Alors à compter du 1er janvier 2020, le CSE, le comité social et économique, va être mis en place dans les entreprises. Pour faire progresser la représentation des femmes dans l'entreprise, on a déjà mis en place depuis 2017 une obligation de déclarer des candidats de manière équilibrée et alternée. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que pour chaque collège électoral, eh bien, il faut prévoir, alors pas autant de femmes que d'hommes, mais en tout cas, il faut alterner un candidat homme et un candidat femme jusqu'à ce qu'on puisse plus alterner. Ensuite, on met des candidats du même sexe à la suite. Ça vaut pour toutes les élections des titulaires ou des suppléants. Alors vous pensez bien qu'il y a des syndicats qui se sont offusqués de la situation en disant que si on obligeait les syndicats à mettre un homme et une femme, enfin à mettre de manière équivalente le nombre d'hommes et le nombre de femmes sur les listes électorales, eh bien ça pouvait mettre un frein à la liberté syndicale parce qu'on n'était plus en mesure de choisir son candidat. Donc ils ont saisi le tribunal et la Cour de cassation a dit que non, qu'ils avaient tort, que la liberté syndicale était certes une liberté forte, mais que la non-discrimination entre les hommes et les femmes était également une liberté fondamentale. Donc ils ont considéré que certes, il y a le libre choix du candidat, mais qu'il faut, dans notre société, refléter la réalité du corps électoral, parce que c'est vrai que dans certaines entreprises, eh bien, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, et il n'y a pas de raison qu'il y ait sur les listes électorales plus d'hommes que de femmes. Donc c'est pour que les listes électorales ressemblent plus à la société qu'on a mis en place cette mesure et pour promouvoir l'égalité effective, pas que sur le papier, entre les hommes et les femmes. Donc la Cour de cassation a considéré qu'il n'y avait pas d'atteinte disproportionnée à la liberté syndicale par l'obligation de mettre en place l'égalité des sexes dans les élections professionnelles et elle a considéré que c'était parfaitement possible en l'état de concilier le principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes.